Bonjour et bienvenue dans cette pratique. Aujourd'hui, je te propose un flow spécial lune, spécial menstruation. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est le deuxième jour de mes lunes. Hier, j'ai eu une grosse fatigue et quelques douleurs, mais j'ai quand même donné un cours de yoga. Et c'est vrai que pendant cette phase, je reviens à des pratiques beaucoup plus intuitives, beaucoup plus douces. Et voilà, parfois si on n'a pas forcément envie de faire un yin yoga, mais d'avoir quand même une pratique qui nous donne de l'énergie, mais sans être à l'encontre de ce qu'on a vraiment besoin, eh bien cette pratique est pour toi. Je te recommande vraiment de chaque jour prendre le temps de méditer, ne serait-ce 5 minutes, juste de fermer les yeux et de t'asseoir avec toi-même afin de ressentir véritablement ton état et de te connecter avec ta sagesse intérieure pour pouvoir répondre à tes véritables besoins. Donc, dans pas mal de cultures et de tribus, les femmes, en général, lorsqu'on vit avec des femmes pendant un moment, on a toutes nos lunes ensemble et souvent c'est un moment en fait de rassemblement et de connexion aux esprits, de connexion avec la source parce que notre sensibilité est encore plus développée, notre intuition est encore plus développée. Donc c'est ce qu'on va venir à pratiquer sur le tapis, quelque chose vraiment dans la douceur, dans la fluidité et avec cette sensibilité et cette intuition au devant de notre pratique. Si jamais tu as des règles qui sont extrêmement douloureuses, alors peut-être qu'évidemment tu n'as envie de rien faire et juste rester au lit, en fœtus, en petite boule. Je suis passée par là. Peut-être que tu as besoin aussi de te faire accompagner et que c'est déjà le cas. Mais parfois on a besoin aussi de changer son regard sur cette phase de notre cycle qui, dans cette société moderne, peut être perçue comme une faiblesse, comme une phase qu'on n'a pas envie de traverser, quelque chose qu'on met de côté, qu'on rejette, alors qu'en réalité, on devrait honorer cette phase comme on devrait honorer en fait toutes les phases de notre cycle. Et ça permet de véritablement se respecter et s'accepter en tant que femme. Bien. On commence dans une posture de l'enfant à l'arrière du tapis, les bras vers l'avant. Tu peux, pour faire de la place pour le ventre, ouvrir les genoux à la largeur du tapis. Et ici, tout relâché, ferme les yeux. Et peut-être prends de lentes et profondes respirations. Sens la terre sous ton front, sous tes mains, sous tes coudes, sous tes jambes, sous tes pieds. Bien, puis déroule le dos pour venir dans une posture à 4 pattes. Tu peux garder tes genoux comme ils sont ou alors ramener les cuisses parallèles. Vraiment écoute-toi et inspire, ouvre le cœur, regarde vers le ciel et glisse les fessiers vers tes talons à nouveau. Puis arrondis le ton pour retrouver posture de l'enfant, relâche la tête. On fait ça quelques fois. Utilise le rythme que tu veux. Arrondis le dos pour venir à 4 pattes. Et inspire, ouvre le cœur, regarde vers le ciel. Et viens t'asseoir à nouveau. Relâche tout. Continue à ton rythme.
Encore 2 fois. Une dernière fois et on se retrouve à nouveau dans la posture de l'enfant. Avec cette fois-ci les bras sur les côtés. Comme si on venait donner un énorme câlin à la terre. Et ici tourne la tête d'un côté. Peut-être perçois tes propres battements du cœur. Bien, puis tourne la tête de l'autre côté, relâche tout et reste à l'intérieur de toi, peut-être connecté à ton cœur. Bien, puis ramène le front sur le sol, les bras dans le dos. Connecte tes mains à tes coudes opposés. Puis déroule le dos en gardant cette position dans les bras. Et à l'arrivée, regarde vers le ciel. Bien, puis ramène ton oreille droite à ton épaule droite, mais sans monter l'épaule droite. Cherche à relâcher davantage ton épaule gauche en pressant ton coude gauche dans ta main. Et souffle. Puis ramène le menton à la poitrine. Oreille gauche à l'épaule gauche. Relâche tes 2 épaules et presse cette fois-ci le coude droit dans ta main et souffle. Bien, ramène menton, poitrine et la tête au centre. Relâche tes coudes et ramène tes mains à l'avant du tapis pour revenir à 4 pattes. Ici, espace tes mains un peu plus larges que tes épaules et commence à trouver des mouvements complètement intuitifs, donc c'est-à-dire sans réfléchir, mais juste sois pleinement dans ton corps. Peut-être ferme les yeux et laisse-toi guider par le corps. Pardon. Bien, puis lentement descends complètement sur le ventre. Place tes avant-bras devant toi dans un sphinx, les coudes sous les épaules. Engage tranquillement tes jambes, tes fessiers, donc sans aller à ton maximum, plutôt vers 60-70% à peu près, et repousse les coudes contre le sol. Ouvre le cœur vers l'avant. Tu peux garder la nuque longue, peut-être relâcher la tête si ça te fait du bien. Ramène la tête au centre et tes mains sous tes épaules. Repousse-toi vers l'arrière pour revenir à 4 pattes. Ici, décolle le genou gauche, donc le pied vers le ciel, ouvre dans le cœur à nouveau, puis tends la jambe et pivote ton tibia droit vers la droite.
flexe le pied pour être stable, dépose pied gauche sur le sol et allonge le bras gauche vers l'avant et souffle. Donc souvent pendant cette phase, on peut avoir tendance à se recroqueviller. Du coup, on va venir ouvrir l'ensemble du corps, les côtés du corps, ouvrir dans la poitrine, ouvrir dans la nuque, ouvrir dans les hanches pour laisser circuler le prana qui peut être bloqué justement pendant cette phase. Et inspire pour remonter et incline-toi de l'autre côté pour créer de l'espace dans le flanc droit ici. Souffle. Bien, puis remonte le buste et assieds-toi sur ton talon droit. Pointe le pied et relâche le buste vers l'avant. Allonge les bras. Connecte le front au sol et souffle. Peut-être que ça tire beaucoup dans la jambe gauche. Tu peux fléchir un petit peu le genou si nécessaire ou changer la position du pied ou les deux. Peut-être faire des mouvements. Bien, puis déroule le dos vertèbre après vertèbre et fais passer ton pied droit devant toi. Ok. Ici, tourne-toi vers ta jambe gauche, flexe le pied et inspire, élève tes deux bras vers le ciel. Étire-toi, expire, relâche tout vers l'avant. Pareil ici, si tu es très raide à l'arrière de la jambe, plie un peu le genou. Je sais que j'ai tendance à être beaucoup plus raide pendant cette période de lune, parce que voilà, encore une fois, j'ai envie de ramener tout vers l'avant et peut-être même de crisper un peu certains endroits. On vient, remonte. Ici, à nouveau, élève les deux bras vers le ciel, étire-toi. Expire pour trouver une rotation vers la droite. Garde ta fesse gauche sur le sol, elle va vouloir découler. Garde-la sur le sol. Utilise la main gauche contre ta cuisse droite et la main droite derrière toi. Bien. Puis ramène tes deux mains à l'avant du tapis. Repositionne ton tibia droit dans l'axe du tapis et ramène genou gauche sur le sol. Inspire, ouvre le cœur ici. Expire, arrondis. Puis soit tu continues avec des cat and cows, soit tu retrouves ces mouvements intuitifs, peut-être avec les mains un peu plus larges que les épaules. Bien, puis reviens sur le ventre. Et place ton avant-bras droit devant toi. Joins tes pieds ensemble. Fléchis le genou gauche et attrape le pied avec ta main. Ramène ton talon vers l'extérieur de la fesse. Si tu peux, tourne les doigts de la main vers l'avant. Le coude pointe vers le ciel, puis ramène la tête de face et souffle. Observe l'étirement dans ton quadriceps gauche. Bien, puis relâche et change de côté. Avant-bras gauche devant toi. Fléchis genou droit, attrape le pied. Ramène talon à l'extérieur de la fesse.
et tête et buste de face et sous. Bien, puis relâche. Les bras le long du corps. Connecte le front au sol ou peut-être tourne la tête d'un côté si c'est plus confortable. Ce que j'aime bien faire aussi souvent, c'est venir mettre mes bras sous mon corps. Peut-être sentir un appui au niveau du bas du ventre ici et juste rester. Bien, puis ramène tes mains sous tes épaules. Repousse-toi vers l'arrière. Si tu souhaites trouver un chien tête en bas, vas-y. Sinon, reste à quatre pattes un instant. Peut-être quelques mouvements dans ton chien tête en bas ou à nouveau des mouvements dans ton quatre pattes où tu peux alterner entre les deux. Parfois, on sent qu'on a besoin de beaucoup de mouvements. Parfois, au contraire, on sent qu'on a plus besoin d'immobilité. Donc, encore une fois, reste à l'intérieur et observe tes besoins et réponds à tes besoins en faisant de ton mieux dans cet instant, avec tes propres ressources à cet instant. Bien, puis reviens à quatre pattes. Monte le genou droit, pointe le pied vers le ciel et ouvre le cœur. Sors la jambe, pivote ton tibia gauche vers la gauche, flexe le pied et ramène ton pied droit sur le sol. Le bras droit le long du visage. Pousse les hanches vers l'avant et vers le haut. Et souffle. Je vais juste me tourner afin de pouvoir être face à toi. Bien, puis dans une inspiration, monte le buste et va chercher de l'autre côté. Et reste ici, respire. Magnifique. Puis inspire, remonte. Pointe le pied gauche et assieds-toi sur celui-ci. Si jamais tu es sensible au niveau du genou, du tibia, de la cheville, même n'hésite pas à placer une couverture, un coussin sous les parties sensibles. Puis ramène le buste vers l'avant. Souviens-toi ici, tu peux modifier la posture du pied, plier peut-être dans le genou. Ou si tu préfères garder le pied arrière flex, n'hésite pas, mais ça va rajouter un étirement au niveau de la plante de pied. Donc, à toi de voir ce qui te sert le mieux aujourd'hui. Bien, puis déroule le dos vertèbre après vertèbre et fais passer ton talon gauche devant toi. Tourne-toi vers ta jambe droite. Inspire et lève tes bras vers le ciel. Étire-toi au maximum et expire. Relâche tout, peut-être plie le genou. Bien, puis déroule le dos et à nouveau monte tes deux bras vers le ciel. Étire-toi un peu plus. Et pivote vers la gauche, main droite contre la cuisse gauche et main gauche derrière toi. Ramène bien ta fesse droite sur le sol. Bien, puis reviens. Dépose tes deux mains à l'avant du tapis, le tibia arrière dans l'axe pour revenir à quatre pattes. Tu peux retrouver un chien tête en bas ou rester dans ton quatre pattes et à nouveau trouver tous les mouvements qui te servent ou l'immobilité.
Puis reviens à 4 pattes situées en chien tête en bas. Et ici, on va retrouver une posture de l'enfant avec toujours un peu plus d'espace pour le ventre. Connecte tes mains aux prières. Dépose les mains sur le sol et envoie tes pouces vers le ciel pour venir déposer le centre des sourcils au niveau des pouces. Donc on va appuyer ici sur ce point qui est un centre énergétique et donc peut-être que ça va être inconfortable, voire peut-être douloureux, mais souvent c'est le cas parce qu'il y a des tensions. Donc module la pression. Essaie de relâcher complètement la tête, la nuque, les épaules. Si vraiment c'est trop intense pour toi, ramène tes bras devant toi ou vers l'arrière. Et souffle. Si ça va, tu peux explorer d'autres points. J'aime bien aller explorer tes points au niveau de mes 2 sourcils. Souvent, je sens un relâchement au niveau de ces zones. Bien, puis déroule le dos vertèbre après vertèbre. Inspire, ouvre le cœur, ouvre les bras en cactus. Regarde vers le ciel. Expire, arrondis le dos et enlace-toi dans tes bras. Donc comme un gros câlin, relâche la tête. Laisse tomber les coudes complètement vers le bas. Donc moi je vais l'éviter. Je vais éviter de faire ça. Je ne vais pas l'éviter, je vais éviter de faire ça. Sinon ça va faire des bruits un peu étranges au niveau du micro. Mais relâche complètement tes coudes vers toi. Et inspire, ouvre le cœur, bras en cactus. Ouvre dans la gorge. Et expire, change le croisement des bras, relâche la tête. Et on continue en mouvement, inspire, ouvre. Expire, arrondis. Câlin. Inspire, ouvre. Expire. Prends-toi dans tes bras. Encore une dernière fois de chaque côté. Inspire. Expire. Une dernière, inspire. Expire. Bien, puis relâche et installe-toi sur le dos. Fléchis les genoux, ramène ta cheville droite contre ta cuisse gauche et ta cuisse gauche vers la poitrine. Attrape ton tibia gauche avec tes 2 mains et pousse ton genou droit vers l'avant. Et souffle, peut-être fais des rotations dans la cheville gauche ici. Relâche bien le visage. La nuque est longue sur le tapis. Relâche les épaules, les omoplates. Bien. Puis tends la jambe gauche et viens frotter ou masser l'arrière de la cuisse. Magnifique. Puis change de côté. Cheville gauche sur la cuisse droite. Ramène cuisse droite vers toi. Attrape le tibia avec tes 2 mains. Et presse ton genou gauche vers l'avant pour étirer dans la hanche. Pendant ce temps, quelques cercles dans la cheville droite si tu as envie.
Pareil ici, tout le haut du corps complètement relâché. Puis tends la jambe droite et viens masser, frotter, caresser l'arrière de ta cuisse. Magnifique, puis relâche. Et dépose les deux pieds au sol. Laisse tomber tes genoux de droite à gauche. Si tu peux déjà ramener tes mains au niveau du bas du ventre. Peut-être les index ensemble, les pouces ensemble. En faisant une forme de losange ou une forme de yoni. Et juste laisser tes genoux balayer d'un côté, de l'autre. Si tu as envie de prendre la posture du pont, c'est parti. Sinon, continue à faire quelques balancements des jambes. Sinon, on monte les hanches vers le ciel. Tu peux garder tes mains sur le ventre ou même ajouter une brique ou un livre pour faire un poids ici, une chaleur. C'est toujours très agréable. Respire sous tes mains. Relâche. Ramène tes deux genoux vers toi. Faire une petite boule. Tu peux rester immobile ou à nouveau te balancer de droite à gauche. J'aime bien aussi rajouter ici un massage au niveau du crâne parce que parfois je peux avoir des migraines. Bien, puis trouve Happy Baby Pose. Attrape l'extérieur de tes pieds ou tes gros orteils et ouvre dans les jambes. Peut-être tu tends une jambe. Peut-être tu tends l'autre jambe. Peut-être tu tends les deux jambes. Sans forcer quoi que ce soit. Juste en restant à l'écoute du corps. Magnifique. Puis connecte tes deux plantes de pied ensemble. Relâche les genoux sur le sol. Si tu veux ouvrir dans le cœur ici, tu peux rajouter une brique ou un bolster ou un coussin ou une couverture enroulée sous ta colonne vertébrale. Moi, je vais rester à plat aujourd'hui et à nouveau ramener tes mains au niveau de ton utérus, peut-être au niveau des ovaires même, juste ressentir de quelle manière tu as envie de placer tes mains. Si tu vas avoir juste une main sur le ventre et peut-être une main plus haute au niveau de la poitrine ou au niveau du ventre, mais juste un peu plus haut. Ou si tu préfères garder tes bras le long du corps, fais vraiment comme tu le ressens. Tu peux à nouveau utiliser cette brique sur le ventre ou même une bouillotte. Et ici, ferme les yeux, relâche tout et prends de lentes et profondes respirations.
Tu peux rester dans cette posture plus longtemps ou alors trouver un Shavasana. Tends les jambes, tends les bras, peut-être ouvre tout pour venir dans une étoile. Relâche tout, garde les yeux fermés. Reste aussi longtemps que tu le souhaites. Ou alors bouge les orteils, bouge les doigts en douceur. Peut-être étire-toi. Puis roule sur un côté dans une position fétale et reste un instant dans cette posture. Quand tu es prête, viens t'asseoir. Ramène tes deux mains sur ton cœur. Ressens les battements de ton cœur. Puis joins tes mains en prière et incline-toi à toi-même afin de te remercier pour ta pratique. Merci infiniment d'avoir partagé ton énergie avec toi. Prends soin de toi et à bientôt sur le tapis. Namasté.